l'UCN est passé avec un consultant et ensemble avec les membres de l'AIV, nous avons mis en place, élaboré un plan d'action et aujourd'hui nous sommes en train de dérouler les actions qui sont inscrites au niveau du plan d'action, dont la formation sur l'écotourisme. Pour donner les outils nécessaires aux éco-gardes, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler à faire revivre Ndiaël, son luxe d'antan, et donc il y aura assez de visiteurs qui viendront visiter et connaître un peu le potentiel qui s'y trouve. Et donc il nous faut former des guides qui pourront les expliquer autour, leur faire aimer, leur vendre et surtout vendre l'image de Ndiaël. C'est ce qui fait que nous avons regroupé les membres de l'AIV, autrement appelés les éco-gardes, qui pourront demain en tout cas redynamiser, développer, promouvoir le tourisme au niveau d'Ndiaël, qui est l'une des plus grandes réserves du Nord en termes de superficie. Et c'est la raison pour laquelle voilà, la formation a regroupé l'ensemble des éco-gardes qui sont dans les 6 zones d'Ndiaël, en prélude en tout cas de la promotion d'Ndiaël au plan touristique. Disons, plus de 80% c'est des jeunes, c'est fait exprès et je crois que on salue en tout cas cette option de l'AIV de nous envoyer beaucoup plus de jeunes, voilà, pour non seulement participer à la vente, comme je l'ai dit, de leur zone, mais aussi à l'emploi des jeunes. Demain, certains y trouveront véritablement, deviendront professionnels de guide touristique et que voilà, c'est la commune, disons les 4 communes qui entourent le Ndiaël qui vont gagner, voilà, parce que c'est leurs jeunes qui vont travailler dans ce secteur. En réalité, c'est accomplir la mission de l'UICN qui est d'accompagner les États qui sont souvent membres de l'UICN à côté d'autres institutions de la société civile. L'UICN est une union internationale. Donc ce projet, avec l'appui de l'Agence suédoise de développement international, est un projet sous-régional dénommé Partenariat régional pour l'eau et l'environnement en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc il regroupe plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest essentiellement, mais aussi d'Afrique centrale. Donc ce projet devait finir au mois de juin dernier, mais on a eu une prolongation de 3 mois, puisqu'il y avait des ressources qui étaient encore disponibles, qu'on a essayé de déployer après avoir fait une étude sur le Ndiaël, étude qui a permis d'élaborer un plan d'action prioritaire. La mise en œuvre de ce plan d'action prioritaire commence aujourd'hui, je peux dire. C'est la première activité que nous déroulons dans ce cadre-là. Il y a cette formation, on va enchaîner avec une autre dès vendredi à la fin de celle-ci, qui va porter un tout petit peu sur l'identification et le comptage des oiseaux d'eau. Donc c'est une formation qui va comporter 2 cohortes de 50 participants, donc ça fera 100 au total, en plus des 40 qui sont réunis aujourd'hui dans le cadre de l'écotourisme. Et après, il y a des activités à réaliser sur le terrain, notamment des mises en défense à mettre en place, mais aussi des opérations d'enrichissement dans ces mises en défense. Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui parler d'agriculture sans avoir derrière la tête une agriculture durable. Qui parle d'agriculture durable parle de conservation, notamment surtout de la nature. Donc ces préoccupations écologiques qu'on intègre dans l'agriculture nous garantissent une durabilité de cette activité économique, notamment l'agriculture. Donc si aujourd'hui on essaie de faire la promotion des aires protégées en général, notamment des réserves comme le Ndiaël, qui est une réserve importante, surtout dans le cadre de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal, qui fait l'objet d'un autre projet d'ailleurs en partenariat avec l'État mauritanien. Comme je le disais tout à l'heure dans la salle, ce projet démarre. Ce projet viendra aussi en appui à tout ce qui se fera autour du Ndiaël, en s'appuyant sur l'AIV qui est déjà sur place, qui entreprend des activités et qui pourra aussi être appuyé dans le cadre de ce projet.